la Société des Nations est réellement fille de la Première Guerre mondiale. En effet, le président Wilson proposait dans son plan de paix, avant même la conférence de Paris, de créer une League of Nations, une Société des Nations qui aurait pour tâche de maintenir la paix dans le monde par la résolution pacifique de tous les conflits. Sous l'impulsion du président Wilson, on choisit Genève. Seulement Genève, à cette époque, est une petite ville. Elle n'a pas beaucoup d'infrastructures. On se met en quatre pour accueillir l'ASDN. Le secrétariat général s'installe dans un ancien hôtel désaffecté, le Palais Wilson. L'activité de la Société des Nations se déploie dans plusieurs domaines. Non seulement elle a la charge de garantir la paix dans le monde, mais à côté de cette activité, il y a à la Société des Nations un comité financier qui s'efforce de développer des plans de secours pour les pays éprouvés par la guerre. Il y a des comités de la SDN qui s'efforcent de protéger les femmes, d'accroître leurs droits. Et puis il y a le problème des réfugiés. La Société des Nations prend à bras-le-corps le problème des millions de réfugiés. On ne devrait pas non plus oublier que même dans le domaine de la santé, l'ASDN s'est efforcée de lutter contre les épidémies, le choléra, contre la peste, avec des succès plus ou moins variés. La Société des Nations s'installe ici dans ce bâtiment en 1936. 1936, on est quelques années avant la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, c'est l'échec du système, c'est évidemment l'échec de la paix. Et pourtant, pendant la Seconde Guerre mondiale elle-même, les Alliés vont décider de réorganiser ce système multilatéral. Ils vont donc créer l'ONU. Le siège européen de l'ONU s'installe ici. Historiquement, Genève est une ville passionnante qui a permis en fait la rencontre de nombreuses personnalités, de nombreux chefs d'État. Et grâce à la Société des Nations, de nombreuses personnalités sont venues se retrouver à Genève. La Société des Nations, elle a été créée pour préserver la paix. Mais la paix, en fait, c'est quelque chose de très large. Et tout le travail qu'elle fait dans l'entre-deux-guerres, c'est un travail qui nourrit les institutions post-Seconde Guerre mondiale qui sont aujourd'hui à Genève. Et ce qui est intéressant et ce que justement notre ouvrage cherche à montrer, c'est la continuité. Et comme le système d'après 1945, le système de l'ONU va s'inspirer de toutes ces expériences pour créer tous les instituts spécialisés qui sont aujourd'hui à Genève.